J'ai envie de te poser une question rapidement. Les gens, tu sais, des fois, beaucoup de gens de la diversité, on se fait dire « allez chez vous ». Parce qu'on ne les considère pas québécois. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Ou du moins, qu'est-ce que les gens de la diversité qui se font dire ça devraient répondre? Ou qu'on dit qu'on a perdu à cause du vote ethnique. Oui, c'est ça. Cette fameuse histoire de, oui, tout à fait, de 95 qui colle encore dans le mouvement indépendantiste. Malheureusement, parce qu'on doit le dire, Jacques Parizeau lui-même, en fait, avait créé tout un pan de nous qui était très inclusif en 95, mais on a complètement oublié sa capacité d'inclusion de par cette phrase. Et elle était très aimée des gens de la diversité. Tout à fait. Ma mère aimait beaucoup René Lévesque. Sans jamais aussi mes parents. elle aimait beaucoup René Lévesque. Non, mais c'est donc, ça. c'était Exactement. une rupture. Vraiment, et c'est bien malheureux parce qu'il y a quand même des gens à l'intérieur même du mouvement indépendantiste, puis là, même partisans, même non partisans, qui sont plutôt ouverts à cette diversité. C'est drôle parce que dès que tu dis nationaliste ou indépendantiste, les gens vont dire « Ah, c'est parce que toi, t'es exclusif, donc les pure laine et tout ça », mais c'est pas vrai, en fait. Ça n'a rien à voir. Le nationalisme québécois se distingue par différents éléments, j'en ai parlé tout à l'heure, la langue, la culture, l'histoire, et je pense que c'est bien vu pour tout le monde. Et quoi répondre aux gens qui disent « retourne chez vous », je veux dire, il reste quand même que là, les Français aussi, on a pris la place de cet autochtone qui était là avant. Donc je veux dire, si on se renvoie tout le monde chez nous, est-ce que là, ça veut dire qu'on est égaux? Est-ce qu'on est arrivé quelque part, finalement? Mais donc, tu vois, en même temps, il y a aussi des gens, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui sont issus de la diversité qui eux-mêmes ne se disent pas québécois. Oui, donc, c'est les deux côtés. Tout à fait. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a un côté qu'il faut s'approprier d'être québécois. En effet. Puis moi, je pourrais donner un exemple très flagrant. Ma fille, par exemple, elle est née ici, elle a 26 ans, et puis elle ne se considère pas québécoise. Et je lui dis, mais pourquoi? Tu devrais, tu es née ici, il faut être fière. Je me considère plus québécoise qu'elle. Et tu n'es pas née ici. Et je ne suis pas née ici. Alors, c'est pour ça que moi, je te posais la question tantôt. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas seulement pour les nouveaux arrivants, mais pour ceux que ça fait déjà plus de 30 ans, et même la deuxième génération comme ma fille. C'est très important, il faut faire quelque chose. Tout à fait. Pour ajouter à tout ça, et même dans les écoles aussi, où est-ce que je fais beaucoup d'animation, puis à travers mon émission, c'est énorme, c'est flagrant. Tu l'as dit, là, mais je te dis, ça existe réellement. Ces jeunes-là qui sont nés ici, de parents immigrants, puis qui n'ont aucun attachement envers le Québec. Non, c'est ça. Mais c'est des fois aussi une très mauvaise, je dirais, un très mauvais enseignement de l'histoire que l'on fait ici au Québec. On a tendance à dire tout ce qui est l'histoire contemporaine québécoise, on va le mettre de côté parce qu'on est gêné. Mais à un moment donné, je pense que la vision du mouvement national, c'est de dire non, on relève la tête, nous sommes fiers d'être Québécois, voici ce que ça signifie, et revoir toute l'histoire au Québec pour revoir un peu ces cours que l'on apprend. Parce que visiblement, l'histoire contemporaine qui a fait le Québec d'aujourd'hui, un Québec ouvert sur le monde, un Québec inclusif, on a tout oublié ça. Et en fait, on se fie à ce qui est malheureusement véhiculé dans les médias ou qu'on aime bien nous rappeler pour montrer à quel point, je sais pas, on est tous des racistes. Ce qui est, ma foi, une aberration. À un moment donné, je veux dire, on se regarde de vivre de façon... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, le but, c'est pas de pointer du doigt, le but, c'est plutôt de voir comment, ensemble, on peut développer ça. Et je pense qu'au niveau du mouvement national, la question de la fierté d'être québécois, c'est vraiment... oui, en fait, c'est probablement la valeur première et après, on décline en différentes façons de faire. C'est comme, on est des Québécois, je me considère québécoise. Oui, aussi. Et j'ai étudié ici, je travaille ici, je me suis mariée ici. Mais si on paie nos taxes. Oui, je voulais parler de cela, mais je paye les taxes aussi. On en paye beaucoup. Énormément. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant que tu sois à la tête d'un mouvement comme celui-là, parce que je pense que tu peux faire beaucoup, justement. Je vois que tu connais très bien, tu sais, la situation de la diversité. Et elle est sensible. Connaître c'est une chance. Je pense pas que c'est ça, tu sais, quand je disais c'est quoi les valeurs et tout ça, mais ça dépend toujours de ta perception puis de la lunette que tu vas prendre. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, connaître la diversité, ben j'avoue que de par ma fonction, là, je veux dire, visiblement, je n'ai pas le même teint. Donc, je peux pas... Ça va mettre un petit peu de maquillage. Je peux pas vraiment connaître ce que c'est dans la rue, en fait, d'arriver. Ceci dit, je connais quand même c'est quoi la situation d'être une femme aussi dans un contexte de leadership, par exemple, où là, on peut coller certaines réalités puis certaines
difficultés, obstacles, mais je peux pas partager l'ensemble des éléments. J'écoutais par exemple une grande libelle au sommet, elle était époustouflante, je veux dire, mais il y a des réalités dont elle discute que je ne peux malheureusement pas, sur lesquelles je peux pas vraiment me relier. Ça veut pas dire que je ne suis pas sensible parfois. En effet. Mais il faut quand même le dire, c'est difficile de relier à ce type d'obstacle-là quand on ne les vit pas soi-même. Et peut-être une dernière question. On veut entendre la femme. Tu sais, on entend la politicienne, on entend l'activiste, mais la femme que j'ai connue au secondaire, qu'on a perdu de vue pendant tellement longtemps et qu'aujourd'hui est une femme vraiment là, épanouie. C'est quoi tes défis quotidiens de faire ta place dans ce monde-là? Dans le monde politique? Politique ou dans de façon générale. Parce que tu brasses beaucoup de choses. Oui, j'en brasse pas mal. En fait, des défis quotidiens, c'est drôle parce que d'être une femme, puis aussi d'être catégorisée jeune, parce que depuis 2012, on a l'impression que j'ai été fixée. Moi, en fait, j'ai 25 ans jusqu'à temps qu'un jour, j'ai une ride apparente, j'imagine. Donc, j'ai avoir 25 ans jusqu'à ce moment-là. Et c'est toujours dur d'être une jeune femme, puis parce que... en fait, les gens vont regarder les jeunes hommes comme étant ambitieux, comme étant courageux, etc. Puis des jeunes femmes, on va dire, oh, regarde là, elle essaie de se prendre pour une autre. Donc, on travaille toujours mon sentiment d'imposteur, j'ai l'impression, de façon systématique. Donc, un des défis, c'est toujours de revenir en disant, non, j'ai ma place, j'ai mon expertise, j'ai mon expérience, je suis capable aussi, des fois, de sortir du cadre. Et j'avoue, j'aime bien me mettre en situation de danger. Non, mais j'aime bien ça, où je teste un peu les limites, je teste la ligne. Mais c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine capacité aussi de faire abstraction parce que les jugements viennent aussi plus rapidement. Quand vous êtes en situation de risque ou en situation politique ou en situation de porte-parole, par exemple, vous êtes public. Oui. Donc, tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Si vous ne le dites pas, vous pouvez être retenu contre vous aussi. Parce qu'on peut vous coller différents éléments, différentes compréhensions sur ce que vous allez dire. Donc, je pense que c'est une ligne mince, donc il faut avoir confiance en ça, mais il faut aussi avoir une capacité de faire obstacle. Et ça, je dirais, c'est de savoir bien s'entourer. Bravo! Je pense que là, tu es bien entourée. Oui, les filles de WEPA, mais surtout la solidarité, comme tu dois bien connaître. C'est la partie des modus operandi. Merci beaucoup. Es-tu prête pour faire le WEPA, j'allais dire? Oui, d'accord? Ensemble? C'est WEPA. Un WEPA solidaire avec Martine. Donc, 1, 2, 3. WEPA, on est là!